Tu veux connaître l'évolution de ta relation? Eh ben, c'est pour toi. Alors, comme d'habitude, ça c'est toi, ça c'est la personne de ton cœur. Tu inverses si tu es un homme. Je te positionnerai là, malgré tout, et ton autre ici. Donc même si tu vois un personnage féminin, tu peux rester ici même si tu es un homme. Allez, je commence par ton autre. On voit quelque chose de rapide qui arrive. Une semaine, 3 semaines, un mois, un cycle lunaire. Bon, on ne sait pas trop vers quoi ça va. Bon, on voit que toi, tu es partagé entre, je sais pas. Le cœur qui sait, un jour oui, un jour non, un jour je sais pas, un jour peut-être, je suis perdu. Je ne sais plus dans quelle direction aller. Ça, c'est annoncé qu'il n'y a pas très longtemps, cette personne est sortie de ta vie. On voit qu'il y a eu des disputes et la séparation s'est imposée à vous, malgré le fait qu'il y a certainement encore de l'amour entre vous, mais que la séparation a été clairement inévitable. Et c'est pour ça, quelque part, que tu souffres et que tu ne sais pas véritablement vers quoi aller. Et de toute façon, quelque part, tu ressentais que les choses allaient se stopper, allaient s'arrêter. Entre guillemets, ce n'était qu'une question de temps. Tu vois, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. On n'a pas le 6, on a le 7. C'est quelque chose qui est arrivé assez rapidement, pour le coup. Mais c'est pas pour autant que ton autre n'a pas l'espoir peut-être de refaire une relation, reprendre une relation avec toi beaucoup plus douce. La bougie, elle est significatrice de tes dons spirituels, de ton éveil également, mais aussi au-delà que tout soit noir autour de toi, si tu allumes une bougie, on voit bien que la lueur, elle éclaire quelque part. Donc, on te dit qu'il y a de l'espoir malgré que tout vous semble noir. Et ça, c'est ce que ton autre pense. Peut-être qu'il a imposé la séparation, mais qu'elle était obligatoire pour vous permettre de comprendre ce que vous avez fait qui n'était pas en accord avec l'un ou l'autre. Tu n'aimes pas l'attente. On sent que c'est compliqué pour toi. Toi, il y a les chiffres qui sont sortis et là, il y a une saison. La patience n'est pas une de tes vertus. On sent que c'est compliqué. Tu aimes bien savoir, tu aimes bien anticiper les choses. Et là, pour le coup, dans cette relation, tu n'arrives pas trop à anticiper quoi que ce soit. Parce que le temps n'a pas d'emprise sur toi et aussi sur la relation. Bon, donc, prends le temps, clairement. Lui, il avance avec harmonie. Il sait certainement que c'est peut-être juste un break et que vous en avez besoin pour avancer, pour être ce que vous êtes. Mais toi, ça t'inquiète parce que tu es dans la distance, dans le silence et tu n'aimes pas ça. Ah, t'aimes pas la distance, le silence. Mais c'est précurseur, c'est avantageux, ça te permet de te concentrer sur toi. S'il était encore en communication avec toi, est-ce que véritablement tu avancerais? J'en suis pas vraiment convaincue. Et lui non plus, ou elle, ça veut dire que s'il est plus en contact avec toi, c'est aussi pour te mettre en travail. Parce que on sait que les runners sont des sacrés feignants, mais il ne faut pas oublier que les chasers, on est pas mal non plus, dans le sens où on a un ego qui prend tellement de place que parfois on pense qu'on a fait tout le taf, alors que pas du tout. Il nous en reste largement encore à faire. Grosse blessure d'injustice, là. C'est pas juste, pourquoi ça s'est terminé, on aurait dû continuer, blablabla, blablabla. Tu perds un équilibre. Ouais, parce qu'en fait, l'autre part, on sent que tu es déséquilibré, tu vois, tu tombes comme ça, mais ça met en lumière quoi? Ta dépendance affective. Tu ne serais pas dans la dépendance, tu retrouverais un équilibre malgré la séparation, malgré le silence et la distance. Travaille sur ta dépendance affective pour plus être dans l'attente de quoi que ce soit. On voit que ça te travaille, on voit que c'est douloureux, on voit que c'est compliqué. Mais vous trouverez un accord malgré tout, tu vois? Et on te parle de nouveau départ. Je ne veux pas te dire qu'il y a une relation qui va repartir comme en 14 et que tout va être parfait. On n'en est pas là du tout. Pour moi, il y a un nouveau départ avec un accord des deux côtés. Soit effectivement, vous prenez conscience tous les deux que vous avez encore besoin de cheminer tout seul, chacun de votre côté, et chacun fait un peu sa life, et ne se prive pas non plus de rencontrer d'autres personnes, sachant que de toute façon, on est liés.
Il y a aussi cette envie de se dire, bah, peut-être qu'on va pouvoir se donner une seconde chance et que là, on va trouver des compromis et des accords et on pourra prendre un nouveau départ. Peu importe la proposition qui va être faite, c'est un accord qui va être trouvé entre toi et cette personne. Donc, prends le temps de poser les choses. Clairement, on voit bien qu'à un moment donné, tu ne ressors plus comme étant en couple avec lui ou avec elle. Mais que ça, c'est pas grave parce que vous êtes liés de toute façon par l'amour. Ce que tu vibres pour lui, ce qu'il vibre pour toi, ça se passera jamais avec quelqu'un d'autre. Si tu es bien sur la relation sacrée, bien entendu. Si tu es sur une relation lambda, ça peut être la fin de quelque chose pour aller vers une proposition ou un cadeau d'une autre personne également. Adapte véritablement par rapport à ce que tu vis. En tout cas, pour ce qui est relation sacrée, il va y avoir une proposition ou un cadeau ou une déclaration qui va être faite. Donc, prends le temps de poser les choses. Vous avez besoin de temps tous les deux pour comprendre pourquoi ça n'a pas fonctionné, comprendre ce qui vous a bloqué. Quoi qu'il en soit, 1 semaine, 3 semaines, 1 mois, dans 1 mois, tu auras une proposition ou un cadeau. Sois patient.